Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes réunis autour du nom de notre Seigneur. Et comme c'est bon, comme c'est merveilleux, d'écouter sa parole et ce qu'il a à nous dire. Aujourd'hui, on continue notre série des prédications sur le prophète Michée. Alors, je donne un défi aux jeunes. Est-ce que nous avons des adolescents qui sont là? Des adolescents un peu plus vieux? Non. Voilà, merci. Alors, je vous donne un défi très simple. À la fin de cette prédication, quel est le thème le plus important que Michel va nous développer? Voilà, c'est juste cette question que je vous laisse. Quel est le thème le plus important que le prophète va nous parler? Et viens me voir à la fin, ok? Ça c'est important, sinon ça ne sert à rien. Je voulais commencer avec la lecture du premier verset. Pourquoi? Parce que le prophète Michée va commencer à nous donner un peu le contexte où il était, qui il était. Donc, dans ma version, on nous dit « Parole du Seigneur qui parvint à Michée des Morécheth, au jour des Yotan, d'Aka et d'Ézéchias, roi de Juda, ce qu'il a vu au sujet de Samarie et de Jérusalem. » Le prophète Michée, il commence en situant où il est. Alors, ça c'est une petite map de Jérusalem à l'époque. Vous voyez, Michée, il est un tout petit peu en bas de Jérusalem. Et il va exercer son ministère, il va dire plus ou moins dans quelle époque. Et dans cette même époque, c'est là où Samarie va tomber. Et ce prophète, c'est un des prophètes qui va annoncer la chute de Samarie, l'ascendance des Assyriens qui vont monter, qui vont dominer toute une région. Il est aussi contemporain au prophète Ésaïe. D'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes dans le livre de Michée avec la prophétie d'Ésaïe. La seule différence, si on va voir, c'est à quel public et de quelle façon ils vont partager cette parole. Et on va voir la différence parce qu'elle est frappante quand même entre Ésaïe et le prophète Michée. Ésaïe, c'était un prophète qui habitait parmi l'aristocratie. Il était parmi les rois, parmi ceux qui exerçaient le pouvoir politique de la nation, et là, à la fois dans la nation d'Israël, mais aussi à l'international. Michée, il va être plutôt celui de la campagne. C'est celui qui va venir un peu comme Voltaire, qui va parler des trois mousquetaires, celui qui vient de l'Inde. Vous voyez? Au fin fond de pays. Il habitait quand même entre la région, il était voisin des Philistins. Donc il connaissait plus ou moins, mais toute sa prédication est tournée vers Jérusalem et vers Samarie. Et pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait déjà la division. Le royaume était divisé entre le royaume du nord, la Samarie, et le royaume du sud, Juda. Même si il ne va pas parler aux politiciens, lui, il va parler au peuple. Regardons ce qu'il dit en Michée chapitre 2, versets 8 et 9. « Hier, mon peuple s'est dressé un ennemi. Vous l'enlevez le manteau qui portent sur leurs vêtements. Ceux qui passent en toute sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison, chéris, les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours à leurs enfants
la gloire d'être à moi. Donc lui, il est égard vraiment au peuple et à ce que le peuple subit. Un peu à la manière du prophète Amos, lui, il va vraiment centrer sur les injustices sociales. Il va souligner l'insuffisance de toute la pratique religieuse aussi. Par exemple, chapitre 6, de versets 6 à 8, il va dire « Avec quoi vous présenterai-je devant le Seigneur ? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des taurillons d'ânes ? Le Seigneur agréera-t-il des milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile ? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché? Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement avec ton Dieu. Le reproche alors qu'il va faire, c'est d'un peuple qui est devenu finalement religieux, qui fait tout ce qu'il faut faire pour la piété, mais qui finalement a oublié ce que Dieu souhaite. Nous sommes en train de lire dans les groupes de maison un livre qui nous accompagne, c'est lui, Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine. Il va donner plusieurs choses qui vont nous empêcher finalement d'être dans une foi profonde avec le Seigneur, mais aussi qui va nous empêcher de regarder vers ce que Dieu veut transformer en nous. Et le premier point qu'il va donner, c'est de faire de Dieu une justificative de ne pas être avec Dieu. J'ai un ami qui a écrit un livre sur l'idolâtrie. Il va dire, nous sommes parfois des personnes qui ont la foi où elle doit être, mais qui ne sont rien d'autre que des idolâtres. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire, c'est que nous pouvons faire de Dieu un idole dans laquelle finalement on n'est pas vraiment dans une relation profonde avec Dieu, on n'échange pas notre cœur. Notre cœur continue à être la même chose, mais on prie, on lit la Bible, on vient ici, on sert, et on sert de façon activiste, on s'engage partout, et on fait, parce que c'est pour Dieu. Et on donne même la moitié de tout ce qu'on gagne pour les pauvres. Et on amène des sacrifices, un sacrifice en donnant à Dieu. Mais notre péché mignon continue à être là. Et notre façon de vivre, quand nous sommes dans notre maison, cachés du monde, et on regarde parfois la pornographie, et on vit dans notre famille, dans notre maison, en tant qu'hyper, isolé, éloigné de notre femme et de nos enfants. Et on vit en tant qu'enfant et adolescent, éloigné de nos parents. On cache ce qu'on vit. On ne dit pas tout parce qu'on a peur de ce qu'ils vont dire. Et en tant que femme, on ne regarde pas avec amour nos maris, mais on les humilie de plus en plus parce qu'ils ne font pas ceci. Un jour, ma femme m'a dit, mais ça fait déjà 6 mois que je t'ai dit de faire ça. J'ai dit, mais que 6 mois? On n'arrive même pas à 1 an encore. Tout ça pour dire, je ne suis pas un mari parfait non plus. Le prophète Michel vient alors pour parler. Alors, à quoi bon avoir des milliers de béliers pour
sacrifier au Seigneur. Vous pouvez même donner vos enfants comme sacrifice. À quoi bon tout cela? Ce n'est pas ce que Dieu veut de vous. Comme Osée, il va aussi pointer vers ces peuples qui sont infidèles à Dieu. Ces peuples qui ne regardent pas ce que Dieu veut, qui ne fait pas, qui ne se transforment pas, qui ne se laissent pas interpeller par le Seigneur. Mais il va aussi remarquer que malgré cela, l'Éternel ne les abandonnera pas. L'image qu'il va nous donner ici, c'est l'image d'un Dieu qui est notre berger. Dieu est notre berger. Dieu est celui qui accueille ses brebis, qui rassemble même si elles vont être dispersées, même si elles vont subir les conséquences de leurs péchés. Il continue à être proche d'elles. Et même si son peuple est infidèle à lui, il continue fidèle à sa parole. Son troupeau, l'Éternel, va le confier. Et là, c'est une des particularités du prophète Michée, parce que c'est lui qui va parler d'un nouveau roi qui va venir, d'un roi qui va être là pour son peuple, mais pas à partir d'un roi glorieux, pas à partir d'un roi qui va conquérir toutes choses, mais plutôt un berger roi. Un roi qui vient pour rassembler ses troupeaux éparpillés partout, qui va paître. Michée chapitre 2, versets 12 et 13, il va nous dire, oui, je te rassemblerai tout entier, Jacob. Oui, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme des moutons dans une bergerie, comme un troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule bruyante d'hommes. Celui qui ouvre la brèche monte devant eux. Ils ouvrent la brèche, passent la porte et en sortent. Le roi passe devant eux et le Seigneur est à leur tête. On pourrait presque dire la parabole du bon berger. C'est ce texte, est le seul de l'Ancien Testament qui va donner cette image du berger qui porte toutes ses brebis dans cette bergerie. Voilà le roi que nous attendons, le roi qui viendra, le roi annoncé de la lignée de David qui va naître à Bethléem. Voilà le roi que nous attendons. En proclamant la venue de ce roi, Michée s'appuie dans plusieurs prophètes pour appeler la lignée de David. Mais il va mentionner cet enfant né de façon miraculeuse en Ésaïe, qui deviendra d'une femme enceinte, qui s'appellera Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est Dieu qui conduira son peuple. C'est Dieu qui régnera en toutes les nations. C'est Dieu qui nous appelle à lui. Le prophète Ésaïe, alors, nous annonce un Dieu qui nous regarde chacun comme un berger. Un Dieu qui est passionné. Il va finir à la fin du chapitre 7, du verset 7 jusqu'à la fin, avec un psaume, avec une poésie. Et je vais lire avec vous du verset 15 jusqu'à la fin. Et il nous dit, comme au jour
où tu sortis d'Égypte, je lui ferai voir les choses étonnantes. Les nations le verront et seront confuses malgré toute leur puissance. Elles mettront la main sur leur bouche. Leurs oreilles deviendront sourdes. Elles lécheront la poussière comme des serpents, comme des reptiles de la terre. Elles sortiront en tremblant de leur forteresse vers le Seigneur notre Dieu. Elles seront effrayées. Elles te craindront. Qui est Dieu comme toi, qui pardonne la faute et passe sous la transgression leur faveur du reste de ton patrimoine? Il n'entretient pas sa colère à jamais, car il prend plaisir à la fidélité. Il aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras ta loyauté de Jacob, ta fidélité à Abraham, comme tu l'as juré au jour de Jédie de nos pères. Frères et sœurs, il dit ici, il nous annonce ici que Dieu va faire comme il a fait en Égypte. À la différence, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas en ouvrant la mer, mais en ouvrant nos cœurs. L'œuvre de Dieu qui Michée va annoncer, c'est encore plus puissant de ce que Dieu avait fait dans l'Égypte, parce qu'il transformera nos cœurs en nous pardonnant de toute faute. L'Évangile vient pour nous annoncer un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous envoie son Fils comme un agneau qui va être immolé à notre place. Dieu nous invite par Michée à ne pas rester dans le sacrifice que nous devons encore faire pour Dieu, pour nous faire pardonner et transformer, mais à nous abandonner pour nous laisser transformer. Comme un bon berger, il ne nous regarde pas seulement comme un troupeau. J'avais un oncle qui était pas berger, mais qui travaillait avec des vaches. C'était super. Parfois, quand j'allais en vacances, tôt le matin, vers 5 heures du matin, on s'est levé, on allait, on prenait les chevals, on allait chercher les vaches pour les traire. Je prenais la poudre de chocolat, le chocolat en poudre. Je venais dans la vache, très chaude. Et on prenait ça, le lait très fort, chaud. C'était merveilleux. Et malgré la quantité de vaches, chacune avait son nom. Et nous, on parlait comme on voulait. On faisait du bruit, on essayait d'apprendre comme lui, il faisait. Mais quand c'était lui, juste sa parole suffisait. Dieu, comme le bon berger, c'est celui qui connaît chacun de nous. Et toi qui es là ce matin, même si aujourd'hui, tu ne connais pas encore Dieu, lui, il connaît ton nom. Et même si toi, tu dis, mais voilà, j'ai tellement de péchés, mais à tellement de fois, j'ai dit que j'allais changer, je ne change pas, je suis là et qu'est-ce que j'ai fait? Dieu il te regarde là ce matin. Et il te dit qu'il t'a aimé même avant que tu es né. Il éprouve son amour parce qu'il a envoyé Jésus quand tu étais là dans le péché. Et aujourd'hui, il t'invite. Parce que ce qu'il veut faire dans ma vie, dans ta vie ce matin, ce n'est pas qu'on devient des religieux, des idolâtres qui adorent le Dieu qu'on ne voit pas,
qui fait des autels chaque dimanche quand on vient ici. Il veut te transformer. Il veut être avec toi le dimanche après-midi, le lundi, le mardi. Il veut être avec toi là dans ton intimité où personne ne voit. Il veut transformer ta vie. Mais il nous invite ce matin à laisser notre vie entre ses mains, à écouter sa voix, à traverser la porte étroite pour venir vers lui. Je veux vous inviter ce matin à renouveler notre engagement avec le Seigneur. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore goûté cette vraie relation avec Dieu, je vous invite à prier simplement à lui et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le roi berger, Christ, est venu. Il est mort pour toi, pour tes péchés. Il est ressuscité au 3e jour. Et il t'attend aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur mon Père, nous voilà, Seigneur, un troupeau. Tu nous invites à nous regarder comme des brebis. Et comme des brebis, à te regarder comme notre berger. Et Seigneur, combien de fois nous faisons la brebis rebelle? Combien de fois, Seigneur, nous sommes infidèles? Combien de fois, Seigneur, nous pouvons endurcir notre cœur et attrister le Saint-Esprit qui est en nous? Mais ce matin, Seigneur, tu nous invites à la réconciliation. Ce matin, Seigneur, tu nous invites à ta croix. Ce matin, Seigneur, tu nous invites à nouveau à regarder vers toi, le Dieu vivant, qui est là, et malgré toutes les fautes, et malgré toutes les erreurs, et les erreurs de ceux et celles qui viennent pour t'annoncer, et qui ont commis aussi des erreurs, qui nous ont profondément blessés, traumatisés. Toi, Seigneur, tu nous regardes. Là où des choses qui nous n'arrivons même pas à dire. Et toi, aujourd'hui, tu souhaites nous rencontrer. Nous purifier de nos péchés par le sang de l'agneau immolé. Nous faire de nouvelles créatures et un nouveau peuple qui t'adore, qui vit dans ta bergerie. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qui soient celles, Seigneur, qui souhaitent et qui dans leur cœur souhaitent te rencontrer. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ils puissent voir ta puissance, ton amour et ta grâce. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.